Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse, David Abiker, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. À la une de vos journaux ce matin, de l'eau, encore de l'eau. L'aube toujours sous les eaux, titre Le Parisien aujourd'hui en France. En région, le Courrier de l'Ouest reprend un vieil adage de son cru et de sa crue. En mai, la Loire fait ce qui lui plaît. Jamais on n'avait vu la Loire aussi haut. Libération, le quotidien régional de Champagne, pas l'autre Libération, titre Maison inondée, entreprise à l'arrêt. 15 000 foyers sont encore menacés dans la région de Troyes. Soutien scolaire, service aux personnes, aide juridique, l'UMP s'assigne de nouvelles missions. C'est la une du Figaro qui défend cette diversification de l'UMP face aux critiques de la gauche. Et puis dans Le Monde, une formule. On est à l'os. C'est devenu l'expression favorite des services de l'État sous pression dans la course aux économies. 7,5 milliards d'économies en euros à trouver supplémentaires, à trouver d'ici 2014. Donc une partie de la France sous l'eau et puis l'État qui est à sec. Après la découverte des 3 femmes séquestrées à Cleveland, 3 hommes font la une du Parisien. Ariel O'Neill et Pedro Castro, les 3 frères diaboliques avec leur air de famille hirsute et maléfique, dixit Le Parisien. Après avoir mis la main sur le trio, la police de Cleveland explore la piste d'autres disparus et elle est d'ores et déjà accusée de négligence, indique Le Figaro. Et là, c'est l'horreur, qui n'est pas sans rappeler l'effroyable affaire Dutroux. Plusieurs témoins affirment avoir tiré la sonnette d'alarme sur des bizarreries observées dans la maison du kidnappeur. Elsie, une voisine, affirme avoir appelé le commissariat pour signaler à la police que sa petite fille avait vu une jeune femme ramper nue dans le jardin de la maison des séquestrés. Elsie a même signalé à la police avoir vu Ariel Castro au dernier étage de la maison, une petite fille dans les bras. Un autre voisin affirme que sa famille aurait prévenu la police après avoir entendu des coups donnés contre la porte de la maison. D'autres signalements du même genre n'ont pas davantage intrigué la police, pas plus que les antécédents familiaux et les brutalités d'Ariel Castro sur sa propre épouse. L'enquête ne fait que commencer et le porte-parole de la police de Cleveland a d'ores et déjà prévenu « Nous ne connaissons que la partie immergée de l'iceberg ». En France, les services de l'État sont à l'os. On y revient. Nous sommes des équilibristes, toujours sur le fil, entre guillemets. Ce n'est plus du train de vie de l'État qu'il est question, mais bien de la capacité des services à fonctionner, ou encore 8% d'économie sur 3 ans. On ne peut pas faire plus, c'est du verbatim. On pourrait appeler ça le blues de la dépense publique, la goualante des fonds de tiroir. Où trouver 7,5 milliards d'euros ? Selon Le Monde, la stratégie des bouts de chandelle s'épuise, au risque de revenir sur des investissements qui étaient prévus dans les promesses de campagne du candidat François Hollande. Soit on va plus loin, explique un expert budgétaire, en ne remplaçant qu'un fonctionnaire sur 3 et on décale en fin de quinquennat les promesses de recrutement, soit on gèle les avancements, soit on taille dans les dépenses d'intervention. Autant dire que le gouvernement a le choix, soit il fait des mécontents, soit il fait des mécontents. Allez David, on va quand même garder le moral, c'est la journée de l'Europe. C'est pas parce que Berlusconi vient d'être condamné à 1 an de prison qu'il faut jeter l'Europe avec le Cavaliere et en ce 9 mai, journée de l'Europe. 2 interviews eurocentrées à lire dans les magazines cette semaine. Dans l'Express, celle de José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, qui fait de la câlinothérapie aux Français. La France est un malade imaginaire, dit-il. Les États-Unis investissent plus chez nous qu'en Allemagne. Notre culture, notre langue, nos marques. Vous avez des atouts, dit Barroso. Mais nous avons aussi une capacité d'autocritique extrême. Nous cédons trop souvent, dit-il, au glamour intellectuel du pessimisme. Le glamour intellectuel du pessimisme. Je ne connais rien à la France, je ne comprends rien à la France. Ça, c'est pas Barroso, c'est Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, 94 ans, l'ex-chancelier allemand, le grand ami du président Giscard à la fin des années 70, donne 16 pages d'entretien fleuve au nouveau magazine qui s'appelle Au fait. Le numéro 1 vient de paraître, un détail photographique. Il y a beaucoup de photos dans ce magazine. À 94 ans et en fauteuil roulant, Helmut Schmidt fume toujours. C'est également dans la presse ce matin des pilules au secours de la folie. Alors qu'on apprend dans les pages saumon du Figaro que les laboratoires Pfizer vont désormais vendre le Viagra sur Internet avec ordonnance, Maxime, le Huffington Post se demande si l'ecstasy n'est pas l'avenir des soins post-traumatiques.
Le Huffington Post revient sur les expériences qui, dans le monde entier, associent certaines molécules contenues dans les drogues et la psychothérapie. Le MDMA, par exemple, la molécule de l'ecstasy, a donné d'excellents résultats chez les soldats vétérans américains. Et c'est loin d'être un gadget. Des milliers de patients sont insensibles aux antidépresseurs, alors que certaines molécules, comme le LSD ou la psychoboline, des champignons hallucinogènes, donnent des résultats, hélas. Le caractère illégal de ces drogues a profondément entravé la recherche médicale et continue de le faire. C'est le coup de gueule qu'a poussé l'ancien conseiller du gouvernement britannique pour les drogues à l'occasion du dernier congrès annuel des neurosciences. Un autre coup de gueule, David. Pour la deuxième année consécutive, une épreuve du concours agro-veto devra être repassée suite à la perte de 86 copies révélées mardi après-midi. Ça fait la une de la montagne. 3000 étudiants de toutes les régions françaises sont concernés. Ils vont devoir repasser l'épreuve de biologie. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture en indiquant que c'était le transporteur qui avait perdu un paquet de copies. Décision indispensable, dit le ministère, pour assurer la régularité du concours et l'équité entre les candidats. Ceux qui ont réussi l'épreuve vont évidemment apprécier. C'est inadmissible, s'indigne Maxime dans Le Parisien. On paye pour passer, c'est pas vous Maxime, on paye pour passer ce concours, on a l'impression que l'on se moque de nous. Et les agro-vétos ne sont pas les seuls à râler. En raison de fuites, les 1100 candidats du concours général de philosophie devront repasser leurs épreuves eux aussi. Pour la Fédération des associations générales étudiantes, tout cela révèle un manque de considération de ce que représente un examen pour un étudiant. De quoi mettre de l'ambiance alors que s'annoncent les épreuves du baccalauréat. Et on termine avec le clin d'œil du jour. Ceci est une pipe. Une pipe à l'effigie de François Hollande. Elle est en photo dans Le Parisien aujourd'hui en France. Elle a été fabriquée à Cogolin, dans le Var. C'est une tradition de la maison Courieux, l'entreprise familiale qui fait des pipes à l'effigie des présidents de la Ve République depuis toujours. Une vraie tradition, c'est Roger Vincent, meilleur ouvrier de France, qui a réalisé la pipe à l'effigie de François Hollande. 11 mois nécessaires, car il a fallu réaliser très finement les lunettes du président de la République. Elle sera vendue au prix de 99 francs. Un exemplaire sera envoyé à l'intéressé, François Hollande, et Angela Merkel et Vladimir Poutine auront leur pipe, mais pas Berlusconi. Allez savoir pourquoi. 99 € la pipe. C'est pas cher. Et Vous pas avez dit francs. Euros, pardon. 99 €. Merci David Abiker.